Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un point lecture. Aujourd'hui on va parler de plein de choses plutôt variées, donc c'est plutôt cool. On va parler d'un graphic novel, on va parler d'une romance, on va parler d'un livre de poésie et on va parler d'un petit contemporain un peu romance, muito sympathico. Par quoi est-ce qu'on commence? Ça va être plutôt rapide honnêtement. Ah, et je vais aussi vous parler d'une autre romance, je l'ai pas là avec moi. Bah, on va commencer par ça. J'ai lu Mr. Nice Guy qu'une collègue de travail m'a prêté, donc merci Héloïse pour le prêt. Et c'est sorti chez le Cherche Midi éditeur. En gros, dans cette histoire, vous suivez un jeune journaliste qui arrive à New York, qui a toujours vécu à la campagne et qui s'installe donc à New York et il devient fact-checker, donc en gros il relit les articles et tout pour être sûr que les journalistes n'aient pas dit de bêtises et il vérifie toutes les informations qui sont dites. Et il est méga investi dans son travail, donc il est à fond et tout. Et tout ce qu'il souhaite c'est vite devenir journaliste, enfin un chroniqueur. Et il travaille pour Empire qui est un peu the magazine sur lequel il a toujours rêvé. Il idéalise le boss de la boîte et tout machin. Et en même temps du coup il découvre la vie à New York. Et en fait ce qui va se passer c'est que une fois, donc il est plutôt triste et tout, et il va aller dans un bar, il va boire, il va décider d'aborder une fille comme ça au hasard, et notamment une très belle fille, et il se dit allez vas-y, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Et il y va, et en fait du coup il passe une nuit torride avec elle, lui il est trop content, machin et tout, puis en fait il a toujours eu qu'une seule copine dans sa vie, donc il est là en mode... Sauf que des jours après, il se rend compte, en lisant le magazine pour lequel il travaille, que la chroniqueuse un peu sexe, comme il y a pas mal aux États-Unis, qui s'appelle Carmen, donc le gars s'appelle Lucas, bah en fait Carmen a eu une aventure et en fait Lucas se rend compte que c'est avec elle, enfin avec lui, et elle décrit ça mais nul en disant... Enfin bref, elle le détruit point par point, et lui il est méga en colère. Et donc il décide d'écrire une lettre ouverte à Carmen et de l'envoyer au magazine et tout. Et en fait de là naît un espèce d'échange entre eux deux. Et rapidement c'est orchestré par le magazine. Et le magazine a l'idée, enfin surtout J. Jacoby, un truc comme ça, a l'idée de les faire se rencontrer une fois par semaine dans une chambre d'hôtel pour qu'ils réalisent les fantasmes sexuels des auditeurs. Et après les deux doivent écrire une chronique et se détruire. Et en fait c'était très malsain. Enfin moi je suis un peu un bisounours quoi. Donc déjà je trouve que c'était un peu une forme de prostitution moderne, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros les gars leur job c'était de coucher ensemble pour avoir de la matière à parler, tu vois, je trouve ça là un peu... C'est très border. Et en fait surtout j'ai eu beaucoup de mal avec Lucas. Je pense que si ça avait été un personnage que j'avais aimé honnêtement, ce serait bien passé sans souci. Mais Lucas m'a insupporté du début à la fin. Le livre en fait a un espèce de rythme assez répétitif. Il y a des rebondissements mais qui apparaissent toujours au même moment. Tu vois, quand ça commence à s'essouffler ça réapparaît. Je trouve que le personnage de Carmen aurait pu être beaucoup mieux développé. Et après ça fait passer des beaux messages, notamment face au jugement de la société envers une femme. Et le jugement qu'ils n'ont pas du tout envers Lucas mais envers Carmen. Que dès qu'il y a un mauvais rôle à adapter c'est de la part de la fille. Et ça j'ai bien aimé, il y a un vrai message et ça c'est vraiment le point positif qui explique pourquoi j'ai mis 2 étoiles sur 5. Mais le reste, voilà. L'écriture ça allait, honnêtement l'écriture ça allait, c'est juste le fil de l'histoire que j'ai pas aimé. Et voilà, malheureusement ça l'a pas fait. Avant ça j'avais lu, et en fait je me suis rendu compte que je vous en avais pas parlé, le tome 3 des McCoy, mes petits bébés d'amour. Plutôt déçue aussi, rien ne va. En fait le tome 3, donc on suit pas le Caleb et Phaedra, c'est un truc comme ça, Phèdre, dans le premier tome. Là on suit, je peux pas vous dire sinon je vais vous spoiler, enfin ça perd un peu de son mystère quoi. Et j'ai bien aimé les deux personnages, j'ai toujours aimé le côté clan écossais, ça se lit bien, même si cette fois-ci en fait, je sais pas si c'était moi qui étais dans un mauvais mood, mais ça m'a paru plus long, et surtout, j'ai peur de vous spoiler, mais disons, vous savez ce que je vous ai dit par rapport à mes étiquettes dans les romances, maintenant c'est pour les scènes un peu hot, parce que moi j'ai tendance à les sauter, enfin des fois je les lis, des fois je les saute, je sais jamais, et c'est pas un truc dont je me rappelle
particulièrement. Et du coup, ça fait qu'après on me demande ouais les scènes de sexe, on a pensé quoi et tout. Et moi je suis en mode... Donc maintenant je mets un petit post-it pour me dire. Donc là, dans un roman de 600 pages, il y a eu donc 2 scènes. Et vers la fin. Et le premier bisou... On l'attend ma soeur, on l'attend hein. Mais du coup ça faisait que quand il se touchait juste la main comme ça, t'étais là ouh, ouh, ouh. Mais sinon voilà, les intrigues de clan étaient pas mal, pas ouf. Va y avoir un 4ème tome sur d'autres personnages et là j'ai plutôt hâte. Le personnage féminin me tente beaucoup. Mais en tout cas c'est toujours une saga que je vous conseille. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler plein de trucs. C'est bien mais il y a pas mal de trucs un peu trash là-dedans. Et ouais non, c'est pas mal. Plus c'était emballé par les 2 premiers tomes. Peut-être que j'ai trop attendu celui-là, je sais pas. Ensuite je vais vous parler de Soft Thorns de Bridget Dévoué que j'ai pas mal lu en entier, comme beaucoup de livres que tu chroniques Agathe. Je veux dire que j'ai pas mal étiqueté, il y a beaucoup de poèmes que j'ai trouvé très jolis. Par contre, énorme, écoutez-moi bien, énorme trigger warning. Trigger warning ça veut dire attention, ne pas mettre entre toutes les mains, vraiment pas. Si t'es en pleine forme, lis-le. Si tu es un peu dans un esprit dépressif, en mode c'est pas ça qui va te remonter le moral, c'est très pessimiste et je veux pas que ça vous mette plus mal que ce que vous êtes déjà si ça va pas très bien en ce moment. Je veux dire, ça sert à rien de se faire du mal à soi-même. À un moment, on prend soin de soi. Hein. Au début, il y avait 2-3 poèmes sur la beauté, à proprement parler, la beauté d'une femme, la beauté de la vie et tout. Et mais vu négativement en fait, je sais pas trop comment expliquer. Et je me suis dit waouh, si ça part là-dessus, ça va être un énorme coup de cœur parce que je trouvais qu'en fait ça faisait... Il y a plein de poèmes qui ont vraiment fait écho en moi et qui m'ont beaucoup touchée. Après, sur certains, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif. Et des fois, mais ça c'est un truc que tu rencontres pas mal avec la poésie contemporaine, il y a 2-3 poèmes dans ce livre que me paraissaient pas... comment dire, assez recherchés, je sais pas comment dire. En mode t'as 2 phrases tu vois et je suis là en mode oui quelqu'un aurait pu me l'écrire par texto. Et ça je le pensais beaucoup aussi avant d'avoir vu l'interview de Rupi Kaur, donc qui a écrit Milk and Honey, donc pas du tout celui-là, chez en talk show américain, je sais plus lequel je vous avoue. Et en fait elle lit un de ses poèmes et quand elle lit, elle ajoute un espèce de rythme aux mots et tout et elle les fait vivre. Et du coup c'est comme ça que je me nuance un peu ce que je viens de vous dire, parce que 2 phrases qui te paraissent anodines sur le papier en fait, dit par quelqu'un qui saura les lire et qui saura les faire s'animer, ça rendra totalement autre chose. Il y a notamment un poème pour ceux qui l'ont lu, en le lien entre la beauté et la rose. En gros ça dit quelque chose comme la beauté est une malédiction comme quand t'es une rose, toujours choisis la première, jamais possibilité de grandir, c'est un truc comme ça. Et ça m'a pas mal fait écho en fait à plein de choses dans le monde en général, comme quoi quand t'es belle et au final, ouais, enfin je sais pas, je vais pas rentrer dans un débat, j'ai vraiment pas la foi dans ça là-dedans, mais je vous laisse y réfléchir et puis on peut en parler sur Instagram si vous voulez. Donc j'ai écrit, dans ma petite chronique sur mon bullet, j'ai écrit beaucoup d'heartbreaking et de sad. Parce que, ah oui, en gros, dans mes notes, il y a une post-it, les verts veulent dire heartbreaking et les jaunes veulent dire sad. Et vous voyez, il y en a pas mal quand même. Hein. Et donc j'ai dit pas un recueil de poèmes motivants et inspirants. Voilà. Après, si c'est pas ce que tu cherches, voilà. Mais c'était quand même très bien. Et puis il y a des petits dessins tout du long, donc voilà. J'ai lu une lecture mais vraiment parfaite pour l'automne. C'est Pumpkin Heads de Rinbo Roel, qui est sorti qu'en anglais pour l'instant. Mais si vous souhaitez... Oh. Si vous souhaitez commencer la lecture au VO, ça peut être parfait parce que c'est des petits... Vous voyez, c'est sous forme de petites bulles, un graphique quoi. Et j'adore les dessins. Et c'est vraiment méga sympa, hyper coloré. Et même il y a une super carte au début et à la fin aussi. Et dans ce livre, je suivais Josia et Dera qui travaillent tous les étés à un espèce de camp éphémère qui a... pas tous les étés, tous les automnes. Qui est en fait un stand de citrouille où il y a plein d'activités reliées à la citrouille. Et eux travaillent dans une espèce de fabrique de nourriture, je sais plus trop ce que c'est. Et en fait, du coup, c'est le dernier automne parce que l'année prochaine, ils seront à la fac. Et du coup, ils partent un peu dans une quête bizarre. De base, Josia a envie d'aller avouer... Enfin, Dera pousse Josia à aller avouer des sentiments à une fille d'un autre stand. Et du coup, tu les vois passer sur tous les stands. Donc tu découvres toute l'espèce de foire, donc c'est trop cool. Pour trouver cette fille. Et puis au fur et à mesure en fait tu te rends compte que c'est plus
pour eux l'occasion de passer un dernier moment tous les deux parce que c'est une vraie amitié qu'ils ont et voilà. La fin, voilà. Oui, pourquoi pas, si ça s'était pas passé j'aurais été très contente aussi donc je vous laisse le découvrir pour Halloween, ça peut être méga cool. Et le dernier livre dont je vous parle, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. J'ai l'impression d'en avoir parlé 1 milliard de fois parce que j'en ai parlé dans un vlog, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé à ma soeur. En gros, c'est une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le fils, enfin le futur roi d'Angleterre, donc Henry et Alex. Et donc ce qui va se passer, c'est que les deux, tu comprends pas trop pourquoi, mais se détestent un peu depuis toujours, depuis leur rencontre et tout. Notamment Alex. Le livre est beaucoup du point de vue d'Alex, même majoritairement. Mais t'apprends à connaître Henry au travers des yeux d'Alex, donc c'est encore plus joli. Et en gros, un jour, donc ils sont au mariage royal et ils se disputent un peu. Et là, incident diplomatique, ils renversent le gâteau de la mariée, enfin bref, un gros bordel. C'est un livre plutôt assez drôle en vrai, c'est assez léger. Et du coup ça fait le tour de tous les médias, machin machin. Et donc ils se disent, bon, il faut qu'on fasse en sorte que notre relation, et notamment la relation entre nos deux pays, se passe bien. Donc on va faire semblant d'avoir une amitié instagrammable quoi. Donc ils se voient, ils prennent des photos, ils les mettent sur les réseaux, ils font exprès de se faire prendre en photo par les paparazzis, puis on est là, oh trop bien, leur romance, mais en mode amitié et tout. Sauf que les gens ils savent pas que les deux ils sont en train de tomber amoureux. Et donc en fait tu découvres rapidement que Henry, lui, a toujours su qu'il était gay, et en fait, Josia, pas du tout, c'était le livre d'avant ça. Alex, lui, il s'est beaucoup refusé, il s'est refusé de le voir et de le dire, et en fait, il se rend compte qu'il est bisexuel. C'était un livre vraiment trop cool, où ça traite du coup des responsabilités de chacun, des espoirs de la société, c'est un peu entre deux avions, entre un pays, l'autre et tout. Et moi j'adore. J'ai l'impression que c'était un mélange de Scandale, de The Royals, tout ça, tout ça. Et bien écoutez, c'est tout pour ce petit point lecture. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres. Et normalement, du coup Pumpkinhead, je sais pas du tout s'il est prévu en français. En vrai je vois bien Hachette qui a adapté, Heartstopper a adapté celui-là. En plus c'est écrit par Ian Borwell qui est adapté chez... Ah non, elle est chez PKJ. Et celui-ci sort sous le nom de My Dear Fucking Prince chez Lumen à la rentrée normalement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.